Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois de janvier. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année. J'espère que elle vous sera favorable. Et sans plus tarder, on y va tout de suite pour la partie sentimentale. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental en janvier? Alors on nous parle d'une réflexion, donc d'une période de réflexion. Il se peut que vous ayez une décision à prendre. Vous pouvez être aussi en train de peser le pour et le contre. Donc voilà, il y a cette notion de peut-être avoir aussi besoin de réfléchir par rapport à une situation ou à une personne. Alors attendez, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous les Gémeaux au niveau sentimental? Le serpent. Alors attention, justement, avec cette carte du serpent, on peut... Comment vous dire ça? Cette notion de peut-être se faire des nœuds au cerveau, d'être un petit peu trop dans la réflexion, dans le mental, peut-être cogiter, peut-être se mettre de sales idées en tête. Attention à la toxicité de ses propres pensées ici. Donc voilà, la réflexion c'est bien, mais peut-être qu'on souligne le fait que vous vous mettez peut-être de fausses idées finalement en tête. Donc attention. Il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui aient tendance à se faire des films. Alors le prenez pas mal, mais dans le sens où anticiper des sales pensées, des situations, par exemple, notamment je pense à la jalousie. Peut-être être jaloux et se faire des films concernant le partenaire si vous êtes en couple, se dire qu'il va avec telle ou telle personne. Vous voyez ce genre de choses. Moi, pour moi, j'ai une toxicité au niveau de la pensée en fait. Donc voilà, alors attendez, on va les garder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup, les Gémeaux? Sauvetage. Donc, on vous parle également de faire attention à tout ce qui est relation sauveur-sauvé. Donc voilà, cette notion-là. Et puis, peut-être que vous cherchez aussi de l'aide. Il y a cette notion aussi de s'accrocher peut-être à une histoire. Donc voilà. Comme si vous vous raccrochiez peut-être à une bouée de sauvetage en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette notion aussi peut-être de s'accrocher à une personne, pourquoi pas. De chercher une solution, de chercher de l'aide par rapport à une situation, par rapport à un comportement aussi que l'on peut avoir. On peut être aussi dans cette notion de chercher une issue de secours en fait. Essayer peut-être de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc voilà. Se sentir peut-être perdu aussi, attendre peut-être qu'il se passe quelque chose, qu'une situation se décante. Donc on est peut-être en train de lancer aussi un appel au secours. Peut-être qu'on se sent démuni finalement dans une situation. Alors, oui, avec cette carte aussi de la réflexion, peut-être qu'on n'arrive plus à démêler le vrai du faux. Peut-être qu'on n'arrive plus à comprendre du coup une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental, les Gémeaux pour vous? Qu'est-ce qui vient? Alors attendez, qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, au niveau sentimental en janvier? Il y en a deux. Le 7 d'épée, donc vous voyez, on retombe quand même 7 d'épée. Regardez, cette carte, elle est très évocatrice parce qu'elle le représente en fait un serpent. Donc on est toujours dans cette notion de trahison, de possible infidélité et de... Ouais, il peut y avoir quand même un sentiment donc déjà de trahison ou peut-être une trahison véritable en fait. Donc voilà, là on est peut-être en train de découvrir pour certains une trahison, une infidélité. Et donc il y avait quand même cette carte de la réflexion. Je pense que vous avez des doutes quand même sur la fidélité peut-être d'une personne. Il peut être question aussi finalement on voyait qu'on pesait le pour et le contre, donc peut-être est-ce qu'on passe l'éponge sur une trahison, donc peut-être ça aussi. Et puis ça peut être vous, pourquoi pas, qui êtes peut-être en train de vous demander si vous allez peut-être donner un coup de canif dans le contrat, donc c'est possible, mais ça ne concernera pas tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Qu'est-ce qui vient à vous les Gémeaux au niveau sentimental? Donc le 9 de bâton, on voit que là on s'est quand même accroché, on s'accroche à une situation malgré la trahison. On a peut-être aussi l'impression de se trahir soi-même en s'accrochant à cette situation. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé, donc il peut y avoir des attaques même verbales. On voit qu'il y a quelque chose qui a été malhonnête, qui a été difficile. Ici, on a quelqu'un, donc vous, qui a enduré beaucoup en fait, qui a enduré beaucoup de choses, beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté.
Et là, on voit que même si on essaye de tenir, on est quand même blessé et à deux doigts finalement de céder et de se demander la réflexion, la carte de la réflexion qu'on a eue avant, c'est peut-être le fait de se demander si on persévère, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher, de tenir bon, d'endurer peut-être tout ça. Alors, donc avec l'As d'épée, ben voilà, on a cette clairvoyance, cette lucidité, cette clarté d'esprit. Donc peut-être que on comprend mieux finalement le choix qui s'impose à nous. On voit hein, que cette personne a donc une clé. Donc là, c'est cette notion de se dire, on trouve finalement la solution, à part parce qu'on fait preuve de clairvoyance. Donc il y a cette notion de trouver une solution par rapport à ça. De prise de conscience, de déclic en fait. Donc là, on va être peut-être capable de trancher ce qui doit l'être. On voyait au tout départ cette carte de la réflexion qui me faisait penser du coup à un choix. De peser, je vous ai dit, le pour et le contre. Et on manquait de visibilité. Ici, la clarté va se faire en fait dans votre esprit. Vous avez un déclic. Et finalement, ce déclic permet la prise de décision en fait. Donc on va pas se mentir, là, il y a quand même des choses plutôt négatives. Négatives oui et non, il y a une situation qui est négative mais quand même il y a une solution qui est trouvée. Et cette solution elle passe par votre lucidité, votre clarté d'esprit et votre capacité à trancher. Si c'était compliqué pour vous de prendre une décision sur ce mois de janvier, on voit que ça va être beaucoup plus clair dans votre esprit et que vous allez pouvoir prendre cette décision en conscience. Reste que on va quand même se diriger peut-être vers une rupture, en fait, finalement, refermer une porte à quelqu'un. Il peut y avoir quand même cette notion-là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux, en janvier? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier pour vous, au niveau sentimental, les Gémeaux? Il y a un manque de clarté, on est toujours dans le flou par rapport à la fidélité de quelqu'un. Ça ressort quand même vachement. Pour moi, on a des doutes sur la fidélité d'une personne en fait. Que vous soyez en couple ou pas, il y a cette notion de se demander si on peut faire confiance à quelqu'un en fait. Il manque de clarté. La lune, c'est quand même le flou. Donc voilà. Pour certains, ça peut être aussi un idéal en fait. Peut-être qu'une situation ou une personne qu'on avait peut-être idéalisée. Ça peut être ça également. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Alors, il y en a deux. Et normalement, je ne les prends pas. Mais en fait, je vais quand même regarder celle du dessus, la bougie, qui me parle de une situation qui s'est consumée, qui arrive à son terme. Et je trouve qu'elle colle vachement quand même au tirage. À côté, nous avons la carte du scarabée qui normalement parle d'une consolidation de quelque chose, qui parle de la concrétisation d'un souhait, de réalisation. Mais la carte est à l'envers. Alors, c'est vrai que je ne prends pas forcément les cartes à l'envers, mais je trouve que là, quand même, dans ce tirage, ça colle vachement, quoi. Enfin, je veux dire, une situation finalement qui arrive à son terme, qui s'est consumée. Et finalement, au lieu d'être dans la concrétisation, on va peut-être être dans la déconstruction. Donc ça peut être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup, les Gémeaux, au niveau sentimental pour vous au mois de janvier? Bon, je crois que voilà, hein, ça ressort un tas, mais ça ressort quand même. On a toujours cette bougie, donc je vais la garder. On a toujours ce scarabée qui est toujours à l'envers, hein, donc je vais le garder. Et puis... cette carte du Sphinx évoque une grosse souffrance en fait, évoque une situation qui dure depuis longtemps. Alors désolé pour la luminosité. Voilà, cette carte du Sphinx dans ce jeu, c'est les souffrances passées. C'est une situation difficile, difficile qui vous colle à la peau, que vous vous traînez depuis longtemps. Donc là, je pense qu'on va finalement venir mettre un terme à cette situation compliquée et peut-être... avec cette carte du trèfle derrière, en fait, ça va toujours être cette notion de provoquer finalement sa chance, son destin, prendre les rênes de son destin. En déconstruisant peut-être quelque chose, en refermant peut-être une porte d'une situation qui manquait de clarté, il y a quand même cette possibilité de s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, ça favorisera finalement la chance, le retour de la chance dans votre vie. Le fait de se délester de cette situation toxique, difficile, va finalement favoriser le retour de la chance dans votre vie. Et derrière, on a le phénix. Donc voilà, en mettant finalement peut-être à exécution une décision, et bien finalement la chance revient et puis là on a carrément une belle renaissance. Donc voilà, on a une renaissance, mais quand on parle renaissance, c'est qu'on a mis un terme à quelque chose. Avant d'avoir la renaissance, forcément il y a la mort de la situation, la fin de la situation.
Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec cet oracle? Donc là, il y a très peu d'habitude, il y a quand même souvent plusieurs messages, couple, célibataire, tout ça. Là, c'est quand même très ciblé comme message, donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. J'en suis désolée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, du coup, les Gémeaux, au niveau sentimental, en janvier? Donc voilà, alors l'attention. Donc on voit qu'il y a une situation qui est peut-être à couteau tiré. On voit que on a lutté, mais que c'était, ben voilà, là on était au point de au bord de la rupture, hein. Vous voyez cette carte qui est en train de lâcher finalement cette corde-là. Donc ça signifie quand même cette notion de situation qui est en train de se casser la figure, hein. Donc là, d'ailleurs, ils nous le disent, hein, sur le message de la carte, on a usure au bord de la rupture, point de non-retour. Juste après, nous avons cette carte des larmes. Alors, je suis désolée pour la lourdeur du message, mais voilà, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Donc là, on a une situation, on a atteint un point de non-retour, et pour certains, il y a possiblement une rupture qui est en cours. Sauf que j'ai quand même l'impression que cette décision vient de vous, puisqu'on avait quand même la réflexion. Et donc, même si c'est douloureux, je veux dire, c'est pas parce que ça vient de vous que c'est plus facile en fait. Mais on peut avoir quand même cette notion-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Et si c'est pas ça, ben c'est peut-être quelque chose, une rupture en fait, qui a eu lieu il y a longtemps et vous êtes toujours en train, vous l'avez pas assimilé finalement, vous l'avez pas digéré. Et donc là, on voit qu'on est encore en train de ruminer dessus. On peut avoir cette réminiscence du passé, avoir une remontée d'émotions par rapport à une rupture, une trahison qui a eu lieu. J'ai l'impression aussi que si on revient en amont du tirage, on nous disait peut-être ça aussi, hein. Ça peut concerner donc les célibataires. Vous avez peut-être pas digéré une rupture, les célibataires. Et donc, il peut y avoir aujourd'hui des émotions encore très fortes liées à ça. Parce que c'est peut-être une trahison qui a eu lieu. Et vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi. On voit que vous y réfléchissez beaucoup. Donc ça peut être un message. Ici, on voit que y a une situation émotionnelle qui est quand même lourde. Ce qui pourrait signifier qu'elle vous empêche aussi de passer à autre chose finalement et de faire une nouvelle rencontre. C'est peut-être aussi le message pour vous, amis célibataires. Alors, la sexualité. Donc je pense qu'ici, on a du mal à retrouver finalement le goût à la vie en fait, hein, après cette situation difficile. Et puis il y a aussi ce message, voilà, donc on peut rester autour de l'infidélité qui a pu y avoir lieu. Peut-être que pour quelqu'un c'était beaucoup plus léger, que c'était une histoire pour la personne d'en face beaucoup plus charnelle que un investissement émotionnel. Et donc vous avez peut-être pas forcément digéré ça. Alors, bon, c'est pas fun, hein, je suis désolée les amis. On va voir avec le petit Lenormand si on peut avoir d'autres messages. Qu'est-ce qu'il peut y avoir du coup? Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, au niveau sentimental en janvier? Donc, le soleil et le bouquet. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que voilà, on va dire que après cet épisode compliqué, hyper lourd, il peut y avoir une amélioration de votre situation. Là, on voit qu'on a envie de prendre soin de soi, de favoriser son épanouissement. On va peut-être se concentrer sur ça. Il peut y avoir aussi, du coup, un cadeau, une invitation qui vous est proposée, quelqu'un qui vous témoigne de l'intérêt. Alors là, on peut avoir du coup cette notion de quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui vous offre un cadeau, qui vous montre, je vous l'ai dit, son intérêt. Donc voilà, il peut y avoir quand même de la séduction. Donc là, c'est plutôt favorable. Je suis contente parce qu'on a un autre message, parce que le message, il était hyper lourd. Donc après cette période compliquée de votre vie, il y a quand même quelque chose derrière en fait, hein. Donc ça peut concerner aussi toutes les gens qui n'étaient pas concernés par la situation précédente. Et là, on vous dit que il y a quand même du beau au niveau sentimental. Il y a une réussite, un succès, un cadeau qui peut vous être fait, une tentative de séduction de la part de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous regarde ici et qui vous trouve tout à fait à son goût, qui vous trouve tout à fait charmant, lumineux, lumineuse. On voit que cette personne, en fait, vous apprécie physiquement. Donc voilà, il y a cette notion de vraiment plaire à quelqu'un en fait. Donc voilà, pour les Gémeaux, il peut y avoir quelqu'un qui vous regarde, peut-être secrètement. Donc là, on a des discussions qui peuvent s'engager avec une personne. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous verbaliser, vous faire une demande d'invitation, j'ai l'impression. Donc il peut y avoir aussi cette notion d'échange, de communication avec une personne.
Alors on peut avoir des vocaux, on peut avoir des échanges écrits, donc tout ça. Ici c'est quand même plutôt favorable parce qu'on a deux as qui vont symboliser l'engagement, l'union, surtout qu'on a un as de cœur et on a un as de carreau. Donc voilà, de belles discussions qui peuvent déboucher sur une union. Il y a aussi cette carte du trèfle là, qui nous parle donc d'ouverture, de quelque chose qui se décante et de la chance qui revient. Pour moi, on tourne le dos à cette grosse souffrance finalement et on va peut-être réussir à sortir du mental suite à la prise de conscience et le déclic que l'on avait avec l'as d'épée. Ici donc le trèfle ramène de l'énergie, ramène de bonnes vibes en fait, de bonnes énergies dans votre vie. Avec le 6 de carreau, on nous parle de profiter de l'instant et finalement de se concentrer sur le présent plutôt que sur le passé. Et donc voilà, il y a une nouvelle possibilité qui vient à vous. Peut-être que justement, vous allez cogiter sur le fait d'accepter cette proposition ou pas, justement parce que vous êtes toujours en train de cogiter sur une histoire du passé. Mais là, on a quelque chose de positif, de sain. Et ben voilà, on peut quand même vous inviter, vous appuyer sur le fait que justement c'est peut-être quelque chose qui va favoriser votre épanouissement, le retour de la chance dans votre vie, une amélioration de vos énergies, de votre état d'esprit. Donc voilà, à réfléchir sur cette nouvelle proposition qui vient à vous. J'ai l'impression qu'on nous demande aussi d'être peut-être ouvert d'esprit parce que c'est une proposition qui arrive, peut-être que c'est pas ce que vous espériez, peut-être que c'est pas une personne qui rentre dans les critères que vous avez d'habitude, néanmoins c'est quand même quelqu'un qui vous témoigne de l'intérêt et qui aura le mérite en fait de ramener de la luminosité dans vos énergies, de vous faire du bien, dans le sens reprendre de la confiance, ce genre de choses. Donc on vous dit quand même que c'est possiblement quelque chose qui peut vous faire du bien. Donc voilà, si vous vous arrêtez là pour la partie sentimentale, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis si vous continuez avec moi, eh bien, on y va tout de suite pour voir les énergies générales qui vont vous accompagner. Alors au niveau de l'ambiance générale des Gémeaux, qu'est-ce qui se passe ? On a une récompense ici de vos efforts. Donc voilà, peut-être une récompense financière qui peut venir à vous. Qu'est-ce qui peut être du coup en votre défaveur? Les obstacles qui pourraient se dresser sur votre route au niveau de, je sais plus, au mois de janvier, pardon. Donc c'est peut-être l'émotionnel hein, qui est compliqué, on l'a vu hein, au niveau du mois de janvier. Donc voilà, le côté émotionnel peut être quand même compliqué, on va pas se mentir, il peut y avoir une fluctuation des émotions, un débordement même peut-être émotionnel. Donc qu'est-ce qui va être en votre faveur sur ce mois de janvier du coup? C'est le fait justement que vous allez réussir à déposer votre fardeau. Donc soit en déléguant si vous avez un trop plein d'activités, soit en justement déposer le fardeau. Voilà, on en a marre, on a assez porté de choses sur le dos. On est allé au bout de ce qu'on pouvait supporter et finalement là, sur ce mois de janvier, vous allez pouvoir vous libérer de justement ce qui pesait trop lourd sur vos épaules. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus au niveau professionnel? Alors, qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour vous les Gémeaux en janvier? Il peut y avoir des petits déplacements professionnels. Il y a des ouvertures, donc des entretiens possibles également. Et une belle réussite. Par contre, au niveau pro, c'est plutôt pas mal. Il y a des déplacements qui peuvent être couronnés de succès. Donc, si vous avez des entretiens, c'est plutôt super positif. Pour d'autres, ben voilà, il y a quand même une réussite et des portes qui s'ouvrent. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ouais, il y a un renouveau, hein, une nouvelle opportunité qui peut se présenter. C'est quelque chose qui peut être beaucoup plus stable du coup. Ça peut concerner la santé également. Les domaines de la santé, ce genre de choses, ou des médecines alternatives, du bien-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise et il peut y avoir de nouvelles opportunités. J'ai l'impression que c'est une nouvelle opportunité qui est beaucoup plus stable que ce que vous aviez jusqu'à présent en fait. Alors, on a notre serpent qui nous parle ici dans ce tirage de transition. Voilà, donc peut-être qu'on passe d'un statut à un autre, d'un CDD à un CDI. Voilà, ce genre de choses. Il y a une transition. Pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a peut-être une nouvelle possibilité, une nouvelle ouverture qui serait peut-être beaucoup plus stable pour vous, mais qui peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur parce que c'est peut-être à distance de vous. Vous avez peut-être peur de devoir gérer tout plein de choses par rapport aux enfants, tout ça. La distance, ça peut vous faire flipper parce que ça peut être une nouvelle aventure aussi. Donc là, il y a quand même cette notion de peur parce que c'est quelque chose qui peut changer radicalement de ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc voilà. Et puis, cette notion de peut-être être perdant. Est-ce que finalement,
Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a l'impression toujours de se trahir ici. Est-ce que si je vais dans cette direction, ça correspond à ce que je suis vraiment, ce genre de choses. Donc voilà. Et peut-être aussi peur d'être trahi dans le sens de se dire, est-ce que cette nouvelle possibilité est pas trop belle pour être vraie? Donc voilà, il peut y avoir ça. Ici, on a quand même quelque chose de sain, de stable. C'est un nouveau départ. Donc voilà. Attention quand même à la rumination et de ne pas de vous mettre des peurs finalement en tête. Alors au niveau financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Au niveau financier, il peut y avoir de l'argent à mettre pour un voyage, pour un déplacement justement. Donc là, c'est pareil, il y a une réussite. Il y a la possibilité de s'offrir peut-être un voyage au soleil, alors dans le sud ou dans une destination où il y a du soleil. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être en lien avec des amis. Donc peut-être que vous allez faire un voyage avec vos amis et donc du coup, ben, forcément, ça génère un coût. Il y aura quand même aussi beaucoup de dépenses pour la sphère amicale, pour tout ce qui est sorti. Donc voilà, on voit que vous avez envie de vous faire plaisir et vous allez mettre du coup la main au porte-monnaie pour ça. Il peut y avoir des anniversaires, ce genre de choses. Peut-être un mariage dans votre entourage aussi, un déplacement pour un mariage cet été, ce genre de choses. Alors au niveau financier, qu'est-ce qui se passe du coup? Il y a peut-être donc des dépenses par rapport à un couple en fait. Donc pour certains par rapport à une vie commune, pas forcément pour vous, c'est peut-être pour une crémaillère. J'ai un truc, je sais pas, de l'entourage ici. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait une dépense à faire pour un mariage ou pour une crémaillère, ce genre de choses en fait. Donc oui, ça peut aussi être une dépense concernant donc le foyer. Si certains aménagent, ben voilà, hein, il y a un projet concernant un habitat, donc voilà. Mais on nous parle quand même de réussite. Pour certains, il y a peut-être l'envie de déménager et donc ça génère un coût. Il peut y avoir peut-être une vente d'une maison aussi, hein. Donc on pourrait aussi, ben, si vous avez des parents peut-être qui vendent une maison, des grands-parents, il pourrait y avoir peut-être cette notion de recevoir un héritage. Donc il y a peut-être de l'argent qui rentre du coup par rapport à une maison ou alors ben, cette notion de dépense en fait par rapport à une maison. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup maintenant de manière globale? On va prendre un dernier petit message, c'est un thème particulier. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour vous, les Gémeaux? Donc, il y a quand même de la stabilité. J'ai l'impression aussi qu'on apaise le mental. On était peut-être en colère et ici, on va sortir de ça finalement, apaiser cette colère, cette rancœur, cette agressivité qui pouvait y avoir au fond de soi. Ça peut passer par un travail en fait sur soi. Et puis, ben voilà, il y a une situation qui s'allège. Donc, on donne aussi beaucoup d'énergie ici pour stabiliser une situation. On voit hein, qu'il y a toujours cette colère par rapport à quelque chose qui vous a peiné. Ici, on va vouloir sortir de ça. J'ai vraiment l'impression que vous allez vers une grosse guérison en fait émotionnelle. Vous arrivez à lâcher quelque chose qui a été lourd. Ici, il y a une notion de famille aussi. Donc, il y a quelque chose en lien avec la famille. Donc, ça peut être par rapport à des choses cachées aussi par rapport à la famille. C'est possible en fait. Mais aussi peut-être quelque chose qui se stabilise par rapport à la famille. Il y a des décisions aussi qui tombent. Donc voilà, des décisions qui peuvent provoquer de la colère. Ça peut être des décisions juridiques, administratives. Ça peut être une décision en lien du coup avec une famille. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ça peut être des décisions aussi en lien avec un organisme de santé, un organisme de retraite, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à vous, les Gémeaux? Donc, on retombe sur cette trahison. C'est fou, le serpent, je crois qu'il est ressorti avec tous les jeux qu'on a utilisés, cette notion de trahison. Attention, parce qu'il y a quand même de la trahison dans l'air, où vous tranchez, vous coupez un lien avec une personne qui a été peut-être toxique. Vous mettez, en tout cas avec cette épée, vous coupez à tout ça, en fait. Mais franchement, on va pas se mentir, il y a quand même une forte chance de recevoir un coup de poignard dans le dos, un coup de couteau dans le dos. Et si, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait vous peiner sur ce mois de janvier. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une trahison, notamment au niveau de l'entourage amical. Donc voilà, ça peut être aussi cette notion de changer de peau, de transition.
de décider d'effectuer un changement en profondeur, comme si on effectuait un petit peu une mue. On l'avait vu aussi, il y avait une notion de renaissance. Donc voilà, on peut quand même être aussi dans cette dynamique. Voilà les amis, comme d'hab, si un message c'est bien, si on n'a pas, eh bien vous laissez. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.